Le Marguerite est un plateau calcaire s'étalant sur 50 km² entre la France et l'Italie et culminant à plus de 2000 mètres d'altitude. Depuis le milieu du XXe siècle, ce massif est le terrain d'aventure de nombreux groupes spéléo. En 1962, l'expédition scientifique de Michel Siffre visant à explorer et mieux comprendre la physiologie humaine dans des conditions extrêmes de froid, d'isolement et de manque de repères a permis de rendre célèbre ce massif. Par la suite, de grandes cavités ont été découvertes et explorées, permettant d'accroître la popularité du massif. Parmi celles-ci, nous pouvons noter le réseau de Piazzabella, le complexe Capastraldi ou encore l'abysso Eraldo Saraco, se situant dans la zone des F, adjacente au col des Seigneurs. Cette cavité, aussi nommée Aven F5, est découverte et explorée durant les années 60 par des groupes spéléo du Piémont, de Bologne et de Faentino. Par la suite, deux nouvelles expéditions auront lieu dans les années 70 et les années 80. En 1975, Andrea Gobetti et Giorgio Baldraco découvrent et explorent le F33, dit gouffre des pas perdus, qui jonctionnera avec le F5 un an plus tard. Au milieu des années 80, sous l'impulsion de Joe Lamboglia et Cathy Emmanuel, le F5 dévoile un de ses plus grands secrets, le collecteur nord. Cette immense zone, finalisée par un siphon à la cote -469, draine un aussi énorme réseau actif que Joe remontera sur plusieurs kilomètres et où, 35 ans après, l'équipe de l'ASMPG, composée notamment du fils de Joe, retombera sur ses traces et permettra la jonction Présépi F5. Mais tout cela, nous en avons déjà parlé l'année passée. Jonction avec le F5. Le kit de Joe, signé. Pendant près de 30 ans, la zone des F sera mise de côté par le milieu de la spéléologie au profit de plus gros réseaux tels que l'Abassa, avec la découverte d'une nouvelle entrée par Aldo Giordani au début des années 2000, ou encore la jonction entre le mythique Valmar et le nouvel Aven Beluga. Ah ben, t'as pas pris l'écriture. Là, nous avons Tarascon, le roi de la grotte. Le prince des monteurs et des premières. Tarascon, première. Prends-lui la tête. Allez, Tarascon, première. Donc là, il est longé sur une plaquette De 1988. Voilà, il est juste longé à ça. Voilà, c'est bon. Bon, là, il est parti. Hein. Ça frotte à mort, il s'en fout, c'est la tête. Ça frotte un peu. Ah non! Ce n'est qu'en 2015 que le groupe ASMPG franco-italien, emmené par Joe et Cathy Lamboglia, reprend ses quartiers dans la zone en installant, grâce à la mairie de la Brigue, son camp de base au sommet du col des Seigneurs. Ce nouvel élan d'exploration de la zone des F sera très productif. De 2015 à 2023, 3 nouveaux Aven jonctionnant avec le F5 sont découverts. Dominique Cassou et Joe mettent en lumière le Fiat Lux au début du camp Margois 2015. Puis, 2 ans plus tard, ce même binôme, accompagné de Ludo, Romain et Gabriella, creuse une petite faille dans une doline surplombant le refuge du Don Barbera. Cette nouvelle cavité, dénommée en l'honneur du mari de Gabriella, l'Abysso Aldo, deviendra l'un des plus beaux Aven du paysage karstique du Margoris. Enfin, entre 2019 et 2023, le groupe ASMPG explorera l'Aven Loup-Présépi, découverte par Marc Thiallier et Joe, qui deviendra, de par son altitude et son positionnement dans le territoire français, l'Aven le plus profond des Alpes-Maritimes, en délogeant l'Aven de l'Aille, dont la profondeur maximale est de 570 mètres. L'Aven de l'Aille était explorée à la fin des années 90 par Joe et le Club Martel. Ainsi, c'est dans ce contexte historique que le camp Margois 2023 prend place. Après la découverte successive de 3 nouveaux Aven jonctionnant avec le F5, le club ASMPG décide de rééquiper et de retopographier entièrement l'Aven F5, de l'entrée jusqu'à la zone de jonction avec le Présépi.
Cette nouvelle mission a pour objectif de mieux comprendre le réseau souterrain du col des Seigneurs, réunissant l'Aven F5, l'Aven Loup Présépi, le Fiat Lux, l'Aldo Giordani et le F33. Joe ayant déjà participé aux précédentes explorations de la cavité dans les années 80 et ayant plus de 55 ans d'expérience sur le massif du Mark Race, il est désigné comme le leader des explorations souterraines. Il propose de réexplorer la galerie du CMS car celle-ci donne accès aux galeries actives remontant vers le Présépi et, selon Joe, ces galeries dans lesquelles seulement 3 ou 4 personnes se sont engouffrées n'ont été que très partiellement fouillées. Ainsi, une première équipe est envoyée durant l'avant-saison afin de sonder l'état de l'équipement actuel de la cavité et de jauger de l'ampleur de la tâche de rééquipement de tout le réseau. Voilà, bonjour. Aujourd'hui, je vais à Lidl faire les courses à moins 400. Ciao, ciao. On va être tranquille pendant quelques jours. Voilà, ça y est, on est parti pour le F5. Je me mets déjà la pression pour descendre vite. Allez, ciao, ciao. Allez. À tout à l'heure. Voilà, la boîte aux lettres. Avant c'était comme ça. Je peux descendre? Ouais. Ok, merci. Merci, monsieur le lieutenant. Alors là on fait la topo pour montrer pour une publication et avec Enrico on a fait la topo de toute l'entrée de zéro et là voilà on note les points. Là on est au 67, 68. Ça va? Ouais. Ça se passe. Non, il se passe bien, mais c'est beau hein, quand même. Hein, c'est beau? Non, tu trouves pas beau? Ah, c'est gros. Tu as vu le volume que c'est, gros. Après, c'est vrai. Par contre, on se engueuler. Parce que putain, son équipe a le P70 ce soir. Aujourd'hui, il va dire allez, on arrête tout, on se casse. À la fin du 5e jour d'exploration du F5, nous venions d'arriver au milieu de la galerie CMS et nous étions alors complètement perdus.
La principale difficulté de l'Abisso Heraldo Saraco réside dans la partie labyrinthique se situant après la salle des matelas à la cote moins 300 mètres. De nombreux réseaux prennent naissance en bas du P155 et il devient difficile de se repérer. Pendant cette première semaine, nous avons perdu du temps à rééquiper entièrement le gouffre, de l'entrée jusqu'à la salle des matelas, puis nous n'avons pas trouvé tout de suite le pendule qui permet d'accéder à la suite du réseau qui chemine alors vers le collecteur nord. Nous décidons qu'il est temps de réaliser un premier report des points topo et de demander de nouvelles explications et descriptions à Joe, qui connaît le gouffre par cœur pour l'avoir parcouru plusieurs dizaines de fois. Ciao ciao. 3, 2, Allez, basta. Allez-y. Mais Pépé, mais pourquoi ça se coupe comme ça alors? Les fractures majeures, elles sont nord-sud. Pour trouver le collecteur nord, ça. Oui. Je crois. Et après, chercher des nouveaux sorties, des nouveaux passages. Ok. Le 155. À la remontée, ça va être compliqué. Je baisse un peu. Tout va bien. Jusqu'à présent, tout va bien. Après, on verra. Louis, ça va? Bon, là, on est dans le 150, les enfants. Voilà, on attaque le 150. Alors, remonter, ça va être autre chose. Hein. Alors, remonter, je vais pleurer. Hein. J'ai pas été l'année dernière au président. Déjà, il meurt quoi. Non, t'as pas été là. Je dors ici. Ça on sort à 10h30, 11h du soir. Et tu dors ici. Quoi, mais non. Là-bas, je te dis qu'il y a 2,50 m. « 3,98 m. Je me suis un peu trompé.
Christophe, Compliqué. Marco, Enrico, Tommaso et Doumé. Alors, Et toi? Et moi. qu'est-ce qu'on a fait? Allora, dalla sala dei materassi siamo la scorsa volta hanno trovato la strada per la galleria del CMS 79 e da quella si erano fermati su un pozzo di 20 metri che scendeva su una delle clasi troppo stretta. Oggi abbiamo traversato a metà del pozzo da 20 e Romain ha trovato la galleria che continua verso nord e con degli sfondamenti sul pavimento abbiamo sempre attraversato in alto e abbiamo raggiunto, credo, avremo fatto almeno un centinaio di metri possibile di galleria e siamo fermi adesso in una sala piuttosto grossa dove c'è una corda che sale e stringe su fessura e andiamo, credo, verso nord, dovremmo proseguire verso il collettore. Le puits, vas-y, si on peut éclairer le puits. Tu peux éclairer en face, Domi, s'il te plaît? Ouais, il y a ça. Bien sûr, derrière, qu'est-ce que je vois? E c'è una cosa qua. Anche. Se tu l'hai visto. Sì, secondo me, perché più o meno sembra... Alors, de ce côté, là, c'est le siphon moins 469. Et là, nous allons vers le présépi. Et Marc, tu peux éclairer en haut, s'il te plaît? Vas-y, encore en haut. Encore. Le méandre qu'on a passé plus ou moins un peu en hauteur. Et après on est arrivé à en gros galerie, Voilà. au moins 1 mètre de large, voire Et de hauteur. de hauteur au moins 10 mètres. Et ouais. Et après. Puoi venire, Enrico. Et regarde Romain, la sortie, ton père il sortait par là. Ah oui. Et là, tu as une grande paix. Là, il a marqué. Là, tu as un clou. Parce que nous, on est dans le point Z de la topo. Et galerie, oh là. Toi, t'es content, hein? Tiens, belle topo, hein?